Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 17 avril 2015. Et donc nous commençons par cette paire de devises euro-dollar qui confirme sur sa progression haussière, puisque nous sommes ici sur un mouvement qui a provoqué la cassure de cette résistance, et ce mouvement est en train de se confirmer, puisque après avoir cassé ici cette résistance sur un mouvement techniquement assez propre, eh bien on vient ici rallier cette zone de résistance à 1,0836 qui était la cible précédemment. Je n'ai touché aucune zone horizontale sur ce graphe. Donc là, on continue ici sur le biais haussier. Du point de vue des indicateurs, on a encore du potentiel sur les oscillateurs, mais le MACD, lui, commence à montrer quelques signes de fatigue. Donc on est ici sur une progression qui n'est pas très dynamique, mais qui techniquement valide ici le fait que nous soyons en train de sortir de cette zone de résistance. Alors comme je vous l'indique depuis, je crois, plusieurs jours, le fait d'avoir ici aussi peu de dynamique sur la rupture de cette zone de résistance nous montre que nous allons certainement sortir sur un mouvement de neutralisation situé donc entre 1,0460 et 1,1050. Tant que nous sommes entre ces deux zones, eh bien, il n'y a pas, je dirais, de directionnel à adopter sur une tendance court moyen terme. Par rapport à l'évolution prochaine, je dirais que maintenant que nous avons marqué un contact ici avec cette zone des 1,0836, on peut très bien revenir ici sur cette zone de point bas, voire légèrement plus haut ici à 1,07 pour valider une ancienne zone de point haut comme nouvelle zone de point bas. On a aussi cette moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait guider les cours. Mais tant que nous restons ici dans cette zone, le biais continue à rester haussier et naturellement une rupture haussière de ce précédent point haut court terme qui se situe à 1,0849. Une cassure donc de cette zone validerait la poursuite du mouvement haussier. Sur le dollar-yen, nous sommes là aussi dans dans une continuité de configuration, puisque on a passé quasiment toute la semaine ici dans cette tendance baissière. L'objectif était ici cette zone des 118,70. On est venu tester cette zone aujourd'hui et puis on est remonté ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant on est toujours ici dans un flux baissier. À noter que le flux baissier est peu dynamique puisque les phases de point bas ici ne sont pas reprises comme des zones de point haut. À chaque fois on rebondit bien au-dessus. C'est valable pour ce point bas là, c'est valable pour ce point bas là, c'est-à-dire cette zone de point bas ici on a rebondi bien au-delà ici de cette zone de point bas. Et puis idem donc pour cette zone de point bas, on a inscrit un nouveau point bas et on a rebondi bien au-delà. Donc ça c'est révélateur d'une tendance qui n'est pas très puissante, donc qui ne devrait pas logiquement casser cette zone ici des 118,70. Donc on peut attendre ici un retournement. Toutefois si une cassure était constatée, on pourrait dans ce cas-là assister à une phase d'accélération puisque cette zone ici des 118,70 c'est quand même une belle zone de support. Bon, toujours est-il que même en cas d'accélération, on reviendrait certainement ici sur cette zone des 117,24. Donc plutôt un retournement attendu. On est en sortie ici de zone de survente sur les oscillateurs. On a un MACD qui remonte. Mais en cas de rupture ici violente de cette zone, eh bien les niveaux, donc comme je vous l'ai indiqué ici, la zone des 117,24 devrait servir d'objectif. Et puis sur l'or, suite à la rupture ici de cette zone de support, nous sommes toujours ici dans une phase de neutralisation entre 1187 et 1208 $ l'once. Donc aujourd'hui, on n'a pas dérogé à la règle. Les cours ici étaient redescendus au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. On est remonté ici tester la zone des 1208. Donc pas de changement. Toujours cette évolution ici en range de l'or. Donc on attend une sortie de l'une ou de l'autre de ces zones, pour valider une cassure de la tendance. Donc une cassure haussière nous ramènerait mécaniquement vers la zone des 1223 $ l'once, alors qu'une rupture baissière aurait un objectif un peu plus bas, puisque hormis cette zone intermédiaire ici des 1165, l'objectif se situerait ici à 1150 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.